J'ai encore merci que bien. J'ai encore merci que bien. La Bible dit dans la Bible de Matthieu, c'est ta main gauche qui t'empêche de rentrer dans ta grâce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est ta main droite, il faut faire quoi? Si c'est ton œil, il faut faire quoi? Est-ce que tu peux réellement enlever ton œil? Un jour, je vais prêcher dessus, vous donner la signification. Il y a des choses que vous devez enlever en vous. Ça va vous toucher. Ça va toucher votre cœur. Mais c'est pour une bonne adoration. Ça ne sert à rien d'avoir la renommée sur terre, d'être aimé par les hommes, si entre toi et Dieu, le courant est coupé. Si Dieu ne t'a pas condamné, les gens vont te condamner. Les gens vont te condamner. Tant que Dieu ne t'a pas condamné, la condamnation n'ira nulle part. Mais c'est la condamnation de Dieu qui empêche l'homme d'atteindre le salut. Que Dieu ne vous condamne point. Tout acte que vous allez poser sur cette terre qui va toucher le plan de Dieu, balayez ce acte-là. Enlevez ce acte-là. Même s'il y a un bonheur devant, enlevez ce acte. Parce que quand Dieu ne trouve pas plaisir en vous, il ne gagne rien en vous. Vous êtes comme un arbre qui ne produit aucun fruit. Que Dieu vous bénisse ce matin et que sa grâce se trouve sur vous. Que ce que je l'ai dit entendre. Alléluia. Que celui qui veut entendre, entendre. Alléluia. Je suis un prédicateur. Je vous emmène au salut. C'est le salut de votre âme qui m'intéresse. Les choses du monde, je parlerai peu. Nous allons voir la vie d'une personne avant l'effusion du Saint-Esprit et sa vie après l'effusion du Saint-Esprit. Je demande à ton voisin, est-ce que tu as rencontré véritablement Jésus? Plein sont assis dans l'église, mais ils n'ont pas rencontré Jésus. Plein. Et c'est ceux-là ils sont là, ils font du bruit, du tapage. Ils veulent vous enseigner, ils croient connaître. Le spirituel, on ne peut pas maîtriser. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire je maîtrise le spirituel. C'est le Saint-Esprit qui forme. Et selon ton niveau, il te donne le spirituel. Le spirituel est évolutif. Tu ne peux pas maîtriser. On ne peut pas connaître Dieu. C'est comme tu dis, moi je connais Dieu. Je fais ça, il ne m'a pas aimé. Je fais ça, il va aimer. Donc, écoutez-moi, c'est ce que j'ai dit que vous faites. C'est le Saint-Esprit. Selon la situation qui est là, il te donne le verbe, il te donne les mots et tu les alignes pour consoler une personne. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Une situation peut arriver, il peut résoudre. L'autre situation peut se présenter de la même manière, il peut résoudre d'une autre manière. Tu as dit non, il a été injuste. Non, non, il est Dieu. Est-ce que vous avez rencontré l'Éternel? En fait, c'est le problème. Aujourd'hui, entre Dieu et moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai fait l'effort d'être dans le plan. Mais depuis qu'il m'a confié ce ministère, c'est les hommes qui sont les problèmes. C'est l'homme. L'homme veut que moi je fasse ce qu'il veut. L'homme veut que moi je m'aligne sur sa parole. L'homme veut que je laisse pour Dieu et que lui, ça veut qu'on fasse pour que lui, il gagne. Ce qu'il veut, on n'a pas fait ça. Même si ça n'arrange pas Dieu, que ça l'arrange, moi de faire ça. Le jour où j'étais mort, le 4 octobre 2004, c'est pas toi qui es venu me sortir de là. Celui qui m'a sorti de là, c'est lui que je suis. Alléluia. Et celui que je suivrai jusqu'à ma mort. Celui qui ne veut pas tenir, tu fous le camp. C'est tout. Matthieu 26, verset 69. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit, il est fort. Le Saint-Esprit, il transforme.
À l'instant, il a la capacité de vous transformer. C'est lui qui m'a transformé. Et c'est lui qui transforme tous ceux qui sont méchants, qui sont mauvais, tous ceux qui ont des comportements sales, qui ne brûlent pas l'Éternel. Le Saint-Esprit est chargé de les transformer. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? C'est pourquoi nous avons commémoré sa venue en effusion la dernière fois. Et il est là ce matin. Il va nous enseigner. Amen. Je lis la parole. Matthieu 26, verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors. Dans la cour, une semence s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus le de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Puis après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dit à Jésus, certainement, dit à Pierre du moins, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Parole du Seigneur. Alléluia. Ce matin, on parlera un peu de mon grand frère, Pierre. Il a vécu une situation et cette force qu'il a animée ce jour-là, cette heure-là, il ne savait pas où venait cette force. Quand on continue la lecture, la Bible dit au 74, alors il se mit, bon, en fait, c'est pas ça, 75 du moins, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois, et étant sorti, il pleura amèrement. Un temps est arrivé pendant qu'il était avec Jésus-Christ, avant que Jésus, son heure n'arrive et qu'il monte à la croix, va dire à Pierre que dans peu de temps, lui, Jésus, il sera arrêté, le troupeau sera dispersé. Ils vont tous l'abandonner. Et encore plus loin même, Pierre, toi-même Pierre, précisément toi Pierre, tu vas me renier avant que le con ne chante. Tu vas me renier 3 fois que tu ne me connais pas. Tu diras que tu ne me connais pas 3 fois. Pierre dit quoi? Moi? Aujourd'hui je suis là? Non. Parce qu'à ce moment, il regarde Jésus, il dit, mais Jésus, tu as tout fait pour moi. Aujourd'hui, tu as fait que j'ai la renommée. Moi, Pierre, je peut-être la pêche, je n'avais rien. Je devais à beaucoup de personnes. Mais par toi, j'ai pu éponger mes dettes. Même quand il y a une maladie dans ma famille et que tu interviens, la maladie saute. Je t'ai vu, non, Seigneur, ça ne va pas arriver. Même si mes frères te rejettent, te renient, moi, Pierre, je ne vais jamais le faire. Pierre l'a dit, il a dit à Jésus. Combien de personnes n'ont-elles pas pris d'engagement? Oh, grand missionnaire, ton Dieu là, je vais l'adorer. Mais aujourd'hui, elles sont. Est-ce que acceptez la vraie conversion. Arrêtez de vous faire plaire.
arrêter. Quand tu es converti véritablement là, aucune situation ne peut te faire trembler. Rien. Quand il y a une situation, tu te connectes sur celui qui t'a mandaté. Il va résoudre ça. Alléluia. Pierre a dit à Jésus-Christ, je ne vais jamais te renier. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où Jésus est arrêté, il était conduit. Les anciens sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les anciens du temple, l'ont mis dans une maison en train de le juger. Sous ordre de Caïphe. Et c'est là, au moment où Jésus avait besoin, il dit, soutenez-moi en prière, de prière. Au moment où il est délaissé par son peuple, abandonné, on l'a retiré, il est isolé. On doit le soutenir en prière. Pierre encore dit, à qui il a dit, je te donne la clé de l'église. Tout ce que tu vas dire sur la terre, automatiquement montera dans les cieux. C'est lui qui dit, je ne le connais pas. Cette force-là, je te dis ce matin, ne venait pas de Pierre. Tout le monde devait le rejeter pour qu'il soit condamné. Même parmi ses disciples, étaient affectés par le diable. Comme aujourd'hui, le diable est dans nos églises. Les démons sont dans nos églises. Vous voyez des sœurs, elles chantent, mais elles sont possédées. Des pasteurs qui prêchent, mais possédés. Le peuple là, on n'en parle pas. Comme un individu qui se dit, je crois en Jésus-Christ, il sort de l'église, il est en train de faire des sacrifices de sang. Il sort de l'église, il est chez les marabouts. Il sort de l'église, il est chez les francs-maçons. Il sort de l'église, il est chez les pétisseurs. Et il dit, il est chrétien. Vous comprenez que le diable a mis son pied dans l'église. Si on ne prend pas garde et qu'on ne revient pas à la parole de Dieu, l'église sera détruite. Mais je vous dis, je dis à qui m'entend ce matin, le Saint-Esprit ne permettra jamais que l'église soit détruite. Si tu ne peux pas l'acclamer, si tu es jaloux, c'est ton problème. Je dis ce qui est. Même s'il n'y a personne, il va susciter des pierres. Vous ne savez pas où ils vont quitter. Il va voir un nombre de personnes. Ils vont se lever, commencer à prêcher l'évangile. Commencer à prêcher l'évangile. Commencer à prêcher l'évangile. Commencer à prêcher l'évangile. Tout le monde aujourd'hui, facilité. Les choses du monde. Ah, je vais faire les choses pour mon cœur, pour ma chair. Personne ne pense à l'œuvre de Dieu. Est-ce que Dieu gagne à ce que je fais? Est-ce que Dieu a quelque chose dedans? Est-ce que Dieu gagne à ce que je fais? Personne. Oui, qu'est-ce que je vais avoir? Il faut que je me marie, il faut que j'ai une voiture, il faut que j'ai des enfants, il faut que j'ai une maison, je veux avoir l'argent, je veux avoir ceci, je veux avoir cela, toutes les choses du monde. Qui s'est assis pour dire, voici, le grand traverse un programme, le grand a une situation, est-ce que je peux intercéder pour le grand missionnaire? Seigneur, parle-moi de ton serviteur, Seigneur, c'est toi qui l'envoies sur terre, Seigneur, qu'est-ce que je dois lui dire pour le réconforter? Qui a dit ça à Dieu? Qui a fait ça? Personne. On pense à soi. Ah non, mon mari a fait ceci. Ah, je vais demander pardon. Ma femme a fait cela. Je vais demander pardon. Mes enfants, je les ai abandonnés. Ah, ils sont allés où? Je dois les réconcilier. C'est tout. Si tu te réconcilies avec tes enfants et que tu n'as pas la vie, tu vas où? Amen. Je vais vous choquer ce matin. C'est ma mission. Parce que je ne parle pas à la chair, mais je parle à l'âme.
Si tu ne suis pas ces enseignements, tu seras détruit. Méditez Actes 3, verset 22. Méditez. Que chacun médite sur ce passage. À partir d'aujourd'hui. C'est de votre formateur il s'agit. Tous ceux qui m'ont affronté, qui ne m'ont pas écouté, restons sous la terre. Je ne vous séduis pas. Mais je vous prêche la vérité. Et c'est lui qui est chargé de vous séduire. C'est le diable qui séduit. Dieu ne séduit pas. Dieu t'enseigne, te donne la parole, la vraie parole. Le diable te séduit parce qu'il sait que ce qu'il va t'enseigner est faux. Il te séduit par les choses du monde. Comme il a voulu séduire Jésus-Christ. Qu'est-ce que va dire Jésus-Christ? Voici tout cela, je peux te donner. Mais à une condition. Beaucoup sont assis dans l'église, ont vendu leur âme. Mais font semblant de croire en Jésus-Christ. Ce matin, je dis à quelqu'un de faire une bonne rencontre avec Jésus-Christ. Saul croyait qu'il faisait du bien. Saul croyait qu'il était dans la vérité. Saul obéissait à qui? Aux Romains. Va détruire cette personne qui parle de qui? Qui parle de Jésus. Mais ça parle de Jésus, tout le monde parle aujourd'hui. Et ceux qui ont détruit Jésus hier sont obligés de parler de Jésus pour nous avoir. Parce qu'ils ne parlent pas de Jésus, on ne va pas vers eux. Donc ils parlent de Jésus pour nous avoir. Alors qu'en réalité, c'est sur les lèvres. C'est pourquoi Jésus dit, les gens m'adorent que sur les lèvres, mais pas dans le cœur. Celui qui adore Jésus du cœur, le cœur est libéré. Et dans le cœur se trouve l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit va te permettre d'adorer Jésus véritablement. Parce que celui qui connaît Jésus, il prendra une partie de Jésus, il déposera dans ton cœur pour mieux l'adorer. Donc on ne veut pas prendre même le Saint-Esprit qui va nous aider. On est connecté sur l'esprit de fétiche. L'esprit de marabout. C'est un honteux chrétien. On a fêté avant-hier la Pentecôte. Mais je vous assure qu'après la Pentecôte, on est encore retombé dans la connerie. Sacrifice, on n'en finit pas. Le diable, ce qu'il veut, c'est de te voir chuter. Écoute-moi très bien. Il est rentré dans un jardin. Un jardin que Dieu m'a créé. Il est rentré dedans pour faire tomber la femme et l'homme qui était là-bas. Vous savez, aujourd'hui, il est devant rentrer. L'église où le pasteur même est franc-maçon. Là, c'est facile. Mais celui qui prend le Saint-Esprit, même si tu es fidèle, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Et un bon matin, tu diras au pasteur, c'est bon. C'est bon. Alors, ce que je reçois, c'est bon. Amen. Amen. Je dis Amen, non? Amen. Je dis Amen, non? Amen. Je dis Amen, non? Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer cela? Allons dans Acte 2. Pierre hier qui a dit, je ne le connais pas. Devant au moins 5-10 personnes. Ils étaient autour d'un feu. C'était le matin, Jésus était arrêté. Donc c'était le matin du vendredi. Il faisait froid. Donc lui aussi, il allait se mettre à côté des gens, à côté du feu là, pour se chauffer un peu. C'est là la femme lui dit, toi, tu es disciple de cet homme-là. Non, je ne le connais pas. Il se déplace, il va quelque part. Il lui dit, ah, monsieur là, toi, tu ressembles à... Il va mettre sa main sur le brin de sable, mettre sur ta bouche, jurer. Pourtant, il était avec Jésus. Mais il a juré de ne pas connaître Jésus. Quand le diable vous a eu, c'est comme ça. Même votre grâce, vous jetez. Vous savez que c'est une lumière qui est dans votre main, mais vous jetez. Vous ne voyez plus cette lumière. Le diable va vous attirer, va vous dire des choses, va vous présenter les choses du monde.
Ah, tu viens te donner ça, te donner 1 million, te donner ça. Ah, regarde, j'ai tout préparé. Voici ton lit qui est là. Voici ta maison. Regardez ta maison. Dans le village, là, c'est un qui a une maison à l'étage. Dans le village, c'est un mec qui a un groupe d'électrogène. Il n'y a pas courant. Mais toi, tout le temps, tu as un groupe d'électrogène. Essence bénie, je l'ai payé. Tout ça pour t'avoir. Et c'est que ce qui est en toi là, si tu prends littéralement le Seigneur, tu vas détruire beaucoup de choses dans le camp. Donc le diable même va lui donner les moyens pour te mettre à l'aise à leur niveau. Et pendant ce temps, Dieu pleure. Écoutez, tout ce que Dieu vous a dit, il n'est pas un patron. Dieu ne vous a pas dit sous une menace. Il vous a dit parce qu'il est capable de le faire. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. Toutes ces promesses qu'il a faites à chacun de nous, il n'a pas été menacé. Il a fait librement. Tout ce qu'il me dit, il le fait libre. Je n'ai pas menacé Dieu, dis-le, sinon je ne vais pas t'adorer. Attends, toi tu es qui? Toi tu es quoi même d'abord? Toi tu es peur de la poussière. Quand je parle de Dieu, tu es quoi? Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Comme toi là, il y a des milliards de personnes qui ont encore taillé comme toi. Amen. Mais qui font mieux que toi. Amen. Mais si aujourd'hui tu es vivant, pas parce que tu es beau, parce que ta tête est encore taillée, parce que tu as beaucoup de cheveux, pas parce que tes dents sont belles, c'est le mec qui a mis tes dents dans ta bouche. Il peut les rendre noirs tout à l'heure. Quand on danse le matin, on se tire. C'est une petite mort que tu as eue là. On peut te suivre dans ton sommeil, te déposer dans la mer. Et puis il y a folie. Quelqu'un peut même te touffer dans ton sommeil, tu meurs, et puis il y a folie. Mais il ne permettra pas, pendant que toi tu es couché, et que tu es la petite soeur, tu es le petit frère de son serviteur pathématique, tu veux que tu te touches. Amen. Attitude. Nous avons vu la Pentecôte, ce qui s'est passé. L'Esprit de Dieu est descendu. Les apôtres étaient en train de prier. Chacun a reçu. Y compris les frères de Jésus et sa mère. Nous avons que Marie a reçu le Saint-Esprit. Elle avait dit tous ceux qui étaient là ont reçu. Donc Marie a reçu. Amen. Amen. Voici Pierre qui ne peut pas parler devant deux personnes, qui dit non, je ne connais pas cet homme. Voici Pierre qui va commencer à parler. Acte 2, 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlait en ces termes. Hein? Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Qui a force. Devant 5 personnes, Pierre dit, non, je ne connais pas. Parce que la peur l'avait envahi. Quand la peur t'envahit, c'est que Dieu est absent. Dis amen. Quand tu fais quelque chose pour Dieu que tu as peur, c'est que Dieu n'est pas là. Tu as peur de perdre ton mari. Tu as peur de perdre ta femme. Tu as peur de mourir. Tu as peur de ceci. Tu as peur de cela. Je te dis ce matin, le temps que Dieu permettait aux malins de détruire ses serviteurs, comme les Pierre, les Étienne et autres, ce temps est terminé. Ils ont été des martyrs. Nous sommes au 21e siècle. Celui qui adore Jésus-Christ en esprit et en vérité, personne ne peut le tuer. Dis amen. Mais celui qui prend le nom de Jésus, il fait comme couverture, et il fait semblant, il fait comme il adore Jésus, alors qu'il a un pied dehors, ils vont te tuer rapidement. Il y a des chantes qui ont été sacrifiés sous l'autel pour faire des sacrifices. Et je pose la question au Saint-Esprit, pourquoi elle chante et ils ont pu la tuer? Le Seigneur me dit, elle chante lui, mais elle ne fait pas ma volonté.
Quand je dis aux gens d'aller lui dire, quand j'envoie des gens lui parler, elle discute. Elle ne veut pas écouter. Tu veux que je fasse quoi? Qui veut m'entendre? M'entendre. Celui qui adore Jésus doit écouter Jésus de A à Z. Il n'y a pas mélange dedans. Il n'y a pas mélange. Ce matin-là, décidez-vous. Si vous n'êtes pas prêt, retournez dans notre camp. Retournez. Mais celui qui veut sauver son âme, là, tu ne peux pas faire les deux choses à la fois. Voilà. Ou tu es soumis à la parole, ou tu fais pour toi. Tu es soumis à la parole, lui va se charger de ta sécurité, même de ta nourriture, de ta vie, de ton avenir. Il va assurer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut réussir sans aller à l'école. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller à l'école qui dit non, je n'ai pas souffert un peu. Même si ton papa est riche, mais quelque part tu vas traverser une petite période quand même. Tu as l'argent, tu as tout, mais à l'école, le professeur va te dire, le gars te dit, il faut apprendre. Là, tu vas faire l'effort. Amen. Amen. Maintenant, si on paye tout pour te donner, quand on te met devant les faits accomplis, voici, il faut démontrer ce que tu as appris à l'école. Là, on va voir comment tu vas faire. Tu vas souffrir là aussi. Amen. Amen. J'ai dit amen, non? Amen. J'ai dit amen, non? L'épreuve nous grandit. L'épreuve nous élève. L'épreuve permet à Dieu de mieux nous connaître. Quand il y a des épreuves et que nous sommes assis dans la parole de Dieu, l'épreuve passe rapidement. Mais quand nous sommes dans l'épreuve et que nous doutons, l'épreuve dure et l'épreuve risque de nous emporter. Amen. Quand tu es dans une épreuve, la meilleure des choses, aligne-toi sur ton grand frère. Amen. Amen. Grand frère, depuis 2 jours, voici ce qui m'arrive. Cet esprit, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon petit frère? Laisse ça, je suis en train de le gérer. Je l'étais, je n'ai pas vu dedans. Voici, oriente-le. On t'appelle audience. Et quand tu audience, tu peux écouter. Amen. C'est parce que tu as prévu faire quelque chose que ce que Dieu fait de bon. Tu peux prévoir quelque chose alors que Dieu n'est pas dedans. Amen. C'est vrai, la route est large. Tu peux traverser, mais devant cette route-là, il n'y a pas de chose. Amen. Amen. Est-ce que ça va ce matin? Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Pierre va parler au peuple. Il va parler aux Juifs. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez. Et parmi ceux qui séjournaient, il y avait des Médès, des Parthes, des Élamites, ceux qui habitent à la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce. Tout ce monde était réuni à Jérusalem ce jour-là, lorsqu'il y a eu la Pentecôte. Parce que c'était une fête juive. Amen. Et Pierre a dit, tendez l'oreille, écoutez-moi. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est Pierre qui rappelle. Pierre a la foi de rappeler aux Juifs ce que Joël a annoncé, a retranscrit, la parole de Dieu, la promesse que Dieu a faite dans le livre de Joël. Lui, ce n'est pas nouveau, parce que Jésus-Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et quand je vais partir, l'Esprit, il sera là, il prendra, il va vous enseigner, vous dire des choses à venir, et il va vous rappeler tout ce qui s'est passé. Donc l'Esprit est en train de rappeler, il passe par Pierre pour rappeler
ce qui s'est passé, la promesse que Dieu avait faite. Amen. Amen. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée de ce jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il va répandre, il a déjà répandu son esprit, il va changer le soleil en sang. Il y a des choses qui vont arriver. On va prophétiser, il y a encore des choses qui vont arriver. Mais il dit avant l'arrivée de ces choses, celui qui va l'invoquer sera sauvé. À l'instant où nous sommes, pendant que nous sommes là, dans ce temps où nous sommes, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Si tu as une situation qui te traverse, invoque le Seigneur. C'est tout. Il ne faut pas te confier à un esprit quelconque. L'esprit de Dieu est déjà là. Confie-toi à lui. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Et Pierre continue au verset 22, il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous voyez, Pierre est en train d'accuser le peuple d'Israël que c'est eux qui ont tué Jésus. Mais ils n'ont pas tué par leur force, ils l'ont tué parce que Yahvé avait prévu. Pierre aujourd'hui peut dire ça devant ses pères, devant 2 personnes, 10 personnes, 5 personnes autour d'un feu. Il dit non, je ne connais pas, j'ai peur. Mais aujourd'hui Pierre n'a pas peur. Pourquoi? Pierre a rencontré Jésus cette fois. Pierre a rencontré Jésus. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Dans Jean 14, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Mais vous le connaissez, il demeure avec vous. Mais dans peu de temps, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai en vous. Amen. Quand Jésus est une personne, la personne n'a plus peur. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez maîtres. Quand Jésus vivait, tu étais là. Mais il proclame que tu seras son témoin. C'est-à-dire que quand tu vas annoncer la parole, tu n'as même pas peur. Tu vas l'annoncer parce que tu es témoin oculaire. Alors que tu n'étais pas là. Parce que celui qui est en toi, c'est celui qui était témoin. Et quand tu commences à parler, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est celui qui était là qui parle au travers de toi. Et donc le témoin est en train de parler. Le témoin est en train de parler. Pendant que je tiens le micro, ce n'est plus le temps qui est en train de tenir le micro, mais c'est le témoin qui tient le micro. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Donc quand tu es témoin, tu ne peux pas façonner les données, tu ne peux pas les contredire, tu ne peux pas les changer, tu ne peux pas les... Bon, changer, c'est le mot. Tu dis ce qui est. Pierre parle à ses frères israéliens. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Regardez comment il parle de Jésus aujourd'hui. On t'a posé une simple question, Pierre. Est-ce que tu le connais? Regardez comment Pierre agirait. Pierre a juré, il 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 a juré. Amen. 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 Il a juré. Mais c'est ce Pierre-là, après la venue du Saint-Esprit, il parle de Jésus. Pas possible. Mais cette force-là qui était où? Qui lui a donné cette force? Je te dis ce matin que cette force vient de l'Esprit de Dieu. Jésus l'a annoncé, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Tiens ton voisin, le Saint-Esprit est une puissance.
C'est une puissance. Alléluia. Alléluia. Quand vous recevez de cet esprit, cette puissance vous couvre. Pour que vous soyez témoin de Jésus. Parlez de Jésus. Donc le Saint-Esprit transforme. Il a transformé qui? Il a transformé Pierre. Pierre qui hier avait la peur. Quand le Saint-Esprit, après la Pentecôte, quand il a reçu le Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu est descendu en effusion, et que Pierre a reçu cette force-là, cette puissance-là, depuis ce temps, Pierre n'a plus peur. Pierre défend son maître. Celui qui ne défend pas son maître, c'est un patron. C'est un peu. Plein sont là. Même le grand missionnaire, même là, il le condamne déjà. C'est pas Jésus, ils vont défendre. Pour le pour la question de savoir est-ce que grand même là, oh, grand, je le suis pour cette cause-là. C'est tout. Plein sont là à cause de. Bon, attends, je le suis, sinon bon, il y a où? Plein sont là, et je sais. Tous celles qui sont là, touchez. Même le groupe musical s'appelle tous qui me suivent parce qu'ils ont saisi la parole. Certains sont là, je suis séro. Je vais le suivre un peu, et puis après, je vais m'éclipser. Je dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Amen. Connaissez vos pensées. Mais je vous regarde. Alléluia. Plus que Gita. C'est la même chose. Je vais aller où? Allez là, c'est dur. Maman, c'est dur chez lui. Dans le foyer, c'est dur. Dans la famille, c'est dur. Quelque part, c'est dur. J'ai laissé un peu ici. Et elle fait quoi? Après, elle cherche. Et elle fait semblant. Allez voir. Je connais ton dos. Je vois. Je ne me presse pas, hein? Je ne me presse pas. Attends, est-ce que Jésus ne savait pas que Judas était triste? C'était en lui. Mais quand Jésus le prenait, Jésus s'est dit quoi? Il faut qu'il ait tout ce monde-là dans mon groupe. Ce crabe-là, crapaud, crabe mélangé dans l'assiette. Abouti, Pema, Tanzori, Mangousse, Pangolin, tout est dans la sauce. On ne sait jamais. Il peut changer, Judas peut changer. On n'a pas dit non, voilà, tu m'as privé, voilà, tu as pris les autres, tu m'as laissé, je ne suis pas dedans, il va attaquer, et il a mis dedans. Il a dit, ce que tu es en train de faire là, fais-le bien. Parce que j'ai une mission, cette mission sera complète. Regardez, autour de moi, il y a plein qui m'attaquent. Les gens les utilisent pour m'attaquer, ils sont fiers. Ils sont fiers et puis ils acclament. Toute chose a une fin. C'est mon épreuve et ça me forme. Il fallait qu'il y ait Pharaon face à Moïse. Il fallait qu'on forme Moïse à y Pharaon et que Pharaon s'oppose. Pharaon devait résister. À un moment est arrivé, la Bible dit Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Dieu me rend souvent dans la danse. Il a endurci le cœur de ton ennemi pour te voir comment tu vas réagir. Parce que tu vas, après cet ennemi, il y a d'autres épreuves qui vont se présenter. Regardez, après la traversée de la mer Rouge, quel combat n'ont-ils pas fait? Ils ont affronté les géants. Les géants, ils sont même allés pour espionner. Mais quelqu'un est venu dire, ce qu'on a vu là-bas, là, il va 10 fois ta taille. C'était prêt à jeter les armes. Non. L'Éternel combattra toujours face à Goliath.
Amen. Ne soyez jamais déçus. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Laissez-le, laissez-le. Avant de prendre toute décision, péchez chez nous. Demandez d'abord audience au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je vais prendre une décision. Et c'est cette décision qui est dedans. Tu n'es pas dedans. Révèle-moi. Et que j'abandonne. Mais ne prends jamais une décision. Et c'est après Saint-Esprit. Saint-Esprit, mais tu as déjà pris ta décision. Je te dis quoi? Avant de prendre la décision, il fallait d'abord m'invoquer. On a la chance aujourd'hui, l'Esprit nous parle. C'est pas ce que les anciens avaient comme chance. Mais malgré ça, on pêche le plus que tout le monde. Est-ce que ça va? Amen. Tu veux qu'on continue? Amen. Tu veux qu'on abandonne? Non. Tu veux qu'on continue? Amen. Donne le foi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transforme. Je répète, le Saint-Esprit transforme. Il a transformé mon grand frère Pierre. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux encore la fermer? Pierre va parler. Au verset 29, par exemple, il dit homme frère. Au départ, il s'est adressé à eux. Vous, juifs, vous qui êtes là maintenant à Jérusalem, écoutez-moi. Après, il dit, vous, les Israélites, vous qui avez reçu la grâce, vous avez détruit cette grâce. Maintenant, il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement. Voyez, il parle librement, sans pression. L'esprit est assis en lui. Il n'a plus peur. Au sujet du patriarche David. Attends, lui, il a vécu à David. Mais pourquoi peut-il parler du patriarche David? C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé ça. C'est pas si tu as été à l'école ou pas, le Saint-Esprit s'en fout de ça. Tu n'as pas fait les pas, il s'en fout de ça. Mais s'il veut t'utiliser, il va t'utiliser. Les choses passées, il va te les révéler. Tu vas enseigner comme jamais quelqu'un n'a enseigné sur terre. Amen. Qu'il est mort. Il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection qu'il a prévue et annoncée. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Amen. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père, du Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Au verset 37, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Voyez, la parole de Pierre a touché tous ceux qui étaient là. La Bible dit qu'ils étaient tous touchés. Il demande qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Bonne question. Il est rentré, il a dit la vérité, vous l'avez tué. Mais le Père l'a ressuscité. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre parlait de la repentance. Quand on a péché, pour avoir grâce, pour être dans la grâce de Dieu, il faut la repentance. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre, ce n'est pas toi qui parles. Nous savons que c'est l'Esprit qui parle au travers de toi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que pendant que Pierre parlait, beaucoup étaient touchés. La Bible nous dit ce jour-là, il y a eu plus de 3000 convertis. C'est là que l'église a été créée. L'église de Jésus-Christ. Donc l'église de Jésus a été créée le jour de la Pentecôte. C'était l'église primitive. Elle fut créée le jour de la Pentecôte. Donc la Pentecôte, c'est un moment qui est très important. Avant, ils adoraient Dieu. Mais c'est ce jour-là qu'on a commencé à appeler les premiers chrétiens. Remplis du Saint-Esprit. Donc Pierre leur dit, repentez-vous. Vous devez être baptisés au nom de Jésus. Le baptême d'eau, pendant le baptême d'eau, il y a une formule. Mais lorsque tu sors de l'eau, le baptême est fait au nom de Jésus. C'est comme ça que ça se dit spirituellement. Mais pendant le baptême d'eau, on le baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. La Trinité est là. Mais quand tu sors de l'eau, le baptême est déjà fait. Maintenant, tu es baptisé au nom de Jésus. C'est l'explication que le Saint-Esprit m'a donnée. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Donc, tous ceux qui sont les camps de la parole de Dieu, il vous est demandé de vous repentir et d'accepter le baptême d'eau qui est fait dans une eau naturelle. Avant de faire le baptême d'eau dans une eau naturelle, d'abord la repentance. Ensuite, tu auras le don du Saint-Esprit. Les ceux de la Pentecôte, ils ont reçu tous le Saint-Esprit par don. Mais on peut aussi recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Ils sont arrivés à Éphèse, Pierre et autres. Ils posent la question, de quel baptême avez-vous reçu quand vous avez cru? C'est quelle question ça? Il y a un seul baptême. Il n'y a pas un seul, il y a deux baptêmes. Il y a le baptême de Jean-Baptiste. Il y a le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus, c'est ce que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte. Amen. Tu es rempli du Saint-Esprit et il te conduit désormais. Ce matin, je te pose la question, est-ce que tu as rencontré véritablement Jésus? Saul, je le dis tantôt, il était dans la même gamme. Il obéissait aux anciens pour aller détruire ceux qui confessaient Jésus. Alors que ceux qui confessaient Jésus, c'est eux-là que Jésus est en train de préparer pour bâtir la nouvelle église. Et ceux qui devaient bâtir la nouvelle église, c'est eux-là qui étaient dans le fichier de Lucifer. Lucifer voit ta grâce. Prenez d'entre vous, lorsque vous allez réellement saisir l'Esprit de Dieu et marcher dans la parole de Dieu, devant vous, il y a des choses, il y a des programmes que Dieu va faire avec vous. Vous allez détruire, même à distance, depuis même Abidjan. Vous allez prononcer des paroles et les fétiches qui sont dans vos villages seront détruits. Regardez, même votre présence dans votre village va détruire les fétiches dans vos villages. Regardez, votre présence dans votre village va éclairer votre village. Alléluia. Parce que vous venez d'un village et que vous êtes loin de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Et tous ceux qui sont dans le village auront la grâce. Ça existe. Et donc le diable, voyant cela, il va vous détruire pour ne pas que vous puissiez éclairer les autres. C'est pourquoi souvent vous êtes combattus. Vous ne savez pas le pourquoi, mais les gens vous détestent. Vous n'avez rien, mais vous détestent.
Oh, ne dis jamais je n'ai rien. S'il te déteste, il veut te détruire. C'est parce que ce qui est en toi là, c'est pas physique, mais c'est du spirituel. Alléluia. Ce qui est en toi, c'est du spirituel. C'est tellement spirituel que si tu laisses ça, tu vas te déranger. Alors il commence maintenant à te détruire. Il veut t'étouffer. Mais regarde, écoute-moi très bien. Ce matin, je t'enseigne. Il faut prendre la parole de Dieu. Il faut prendre le Saint-Esprit. Il faut marcher dans l'enseignement du Saint-Esprit. Il faut l'écouter. Il faut te coller à lui. Laisse l'Esprit de Dieu te posséder. Il va te posséder. S'il te possède réellement, tous ceux qui sont levés contre toi, tous ceux qui veulent te voir mort, ceux qui veulent te voir détruit, ceux qui veulent te voir à genoux, ceux qui veulent te voir couché, regardez, ils auront les yeux pour te voir. Ils auront les yeux. Un jour ils viendront devant toi, ils fléchiront à genoux, ils te demanderont pardon parce qu'ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour te voir mort, mais tu es vivant. Ils ont tout fait pour te voir renvoyer, mais tu travailles. Ils ont tout fait pour te voir que tu enfantes, mais tu es enfanté. Ils ont tout fait pour que tu sois malheureux, mais tu es heureux. Ils ont tout fait pour que tu sois pauvre, et tu es riche. Ils ont tout fait pour que tu n'aies pas la joie, mais tu as la joie. Ils ont tout fait pour que tu sois le dernier de la famille, mais tu as la tête. Ils ont tout fait pour que tu sois la tête, mais tu as la tête. Ils vont tout faire, mais ils ne pourront pas t'avoir. Parce qu'il y a une personne qui est en toi. Et cette personne, c'est l'Esprit de Dieu. On ne peut pas jouer avec elle. On ne peut pas l'amuser. On ne peut pas le contredire. On ne peut pas le passer. Il est là. Il est encore ce matin. Il veut t'utiliser. Il est encore ce matin. Il veut t'utiliser. Laissez-le vous utiliser. Laissez-le vous conduire. Il vous a déjà parlé. Il vous a donné ce qu'il veut faire. Il vous a dit ce qu'il veut faire avec vous. Écoutez-le. Arrêtez de juger. Arrêtez de le condamner. Arrêtez de chercher ailleurs. Qui de nous, le Seigneur n'a pas promis ici dans ce village de Prébeau? Qui de nous n'a pas reçu de promesse? Asseyez-vous s'il vous plaît. Qui? Lève la main, tu me dis, comme je l'ai depuis je vais à l'église, je n'ai reçu aucune promesse. Lève la main. Qui de nous, Dieu a déjà donné sa promesse? Lève la main aussi. Je veux voir les gens s'exécuter. Je ne parle pas dans un billard. Je suis en train de prêcher. Je dis, qui de vous est assis là ce matin? Dieu n'a jamais fait de promesse. Dis, ma fille, mon fils, voici ce que je vais faire dans ta vie. Qui n'a jamais reçu ça? Lève la main. J'ai dit, personne n'a levé la main. Ou bien je reprends tout à zéro. Baissez les mains, s'il vous plaît. On va aller clairement. Preuve par preuve. Amen. Je pose la question. Depuis toi, tu es né. L'âge que tu as là, tu vas à l'église. Dieu n'est jamais passé par un de ses serviteurs pour te dire voici ce qui est prévu pour toi. Amen. Dieu t'a jamais dit ça. Donc tu vas à l'église, tu viens à l'église, pour toi Dieu va faire quelque chose, mais tu ne sais même pas ce que Dieu veut faire de ta vie. Peut-être que tu as tes projets, mais Dieu n'a jamais dit, Dieu t'a jamais dit par un de ses serviteurs, mon serviteur, je te vois en train de prendre le micro, je te vois en train d'enfanter, je te vois ceci, je te vois en train de voyager. Dieu ne t'a jamais dit ça. Lève la main. Ok. Pas de main levée. N'est-ce pas? Toi que Dieu a déjà donné une promesse. Il t'a donné un message pour te dire voici ce que je vais faire avec toi. Voici ce que tu vas être. Voici là où tu vas être. Voici dans ta famille il n'y a pas de mariage. Mais toi tu vas ouvrir la porte. Parce que quand tu es la première à ouvrir la porte du mariage, ça veut dire que tu es le serment de Dieu. Mariage est fermé. Et par toi Dieu passe pour ouvrir la porte du mariage. Attends. Mais l'épée qui est dans ta main est forte. Mais tu es une guerrière. Tu es une sentinelle. Jésus. Ils ont tout bloqué. Ils riaient, ils disent non, on a tout bloqué. Famine. Personne ne va rire dedans. Mais toi tu arrives et puis la porte de mariage est ton droit. Toi tu arrives et puis tu ouvres la porte. Alléluia. Nous m'avons aussi dit. Toi que tu as donné promesse, lève la main. Bien. Levez les mains. Laissez les mains levées. Tu vas répondre pendant que tes mains sont levées. Pendant que tu as les mains levées, rappelle-toi quelle est la promesse que Dieu t'a donnée. Dieu t'a dit quoi?
Tu peux lui parler? Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Bien. Quand Dieu donne une promesse, c'est pour que tu quittes son plan ou pour que tu demeures dans son plan? Je demeure dans son plan. Mais est-ce que tu es dans son plan? Non. Tu n'es pas dans son plan? Est-ce que cette promesse peut s'accomplir? Non. Donc tu vas traiter Dieu de méchant, de menteur. Et c'est aimé. Donc, quand Dieu te dit, je vais faire telle chose avec toi, et que toi, tu n'es pas assidu, toi, tu t'amuses, toi, tu veux maintenant faire ta volonté, et que tu la volonté de Dieu, parce que Dieu veut faire telle chose dans ta vie, pas simplement pour toi, mais pour glorifier son nom, alléluia, parce que ce qui est mis sur toi est tellement fait, est tellement chose que les gens se moquent de toi, se moquent de lui-même Dieu. Tu dis, il a dit que tu l'adores, mais où il est? Il le cherche, alléluia. Où est ton Dieu? Mais quand il va faire cela dans ta vie, les bouches seront fermées, alléluia. Et ceux qui se moquaient de toi, les mêmes là, certains parmi eux vont venir derrière toi, ou montre-moi ton Dieu, je vais l'adorer aussi, alléluia, parce que ce Dieu-là, tout ce que j'ai fait tout pour te bloquer, mais ça n'a pas été bloqué, il t'a délivré, alors qu'il est plus fort que le Dieu que j'adore, alors maintenant j'abandonne. Donc toi ce matin, tu empêches Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie, sa promesse, c'est que tu travailles pour Satan. C'est le mot que je te dis. Tu es Judas. Tu es le petit frère ou la petite soeur de Judas. Dieu ne t'a pas dit c'est chaud pour te faire plaisir. Vous savez, Dieu avait dit à Moïse, je vais t'amener dans une terre promise. Où coule? Achevez? Quand on entend parler du lait, tout le monde va aller prendre. Le miel, tellement c'est doux, tout le monde va aller prendre. Demandez à nos amis qui ont fait du miel, pour enlever le miel, là, si c'est du jeu. Si peut vous montrer les parties que les abeilles ont piquées, vous allez avoir peur. Mais quand on peut le miel, vous tapez. Vous ne passez même pas la souffrance derrière. Chaque promesse, c'est le miel. Derrière le miel, il y a les abeilles. Cette promesse, derrière la promesse, il y a des épreuves. Il y a des situations qui vont arriver. Il te donne cette promesse pour que tu tiens bon. Tu tiens bon. Quel que soit ce qu'ils vont te faire, regarde la promesse et tiens. Tôt ou tard, tu seras dans ta promesse. Quel que soit ce que tu vas entendre, tu dis, moi, ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je regarde. Si vous voulez, faites de moi ce que vous voulez. Mais ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je regarde. Tôt ou tard, je serai dans ma promesse. Qui peut me dire ce matin, tôt ou tard, je serai dans sa promesse? Est-ce que tu peux répéter? Tu parles même ta voix tremble déjà. Moi, Fadra m'a dit, tôt ou tard, je serai dans ma promesse. J'aurai les jets privés. Vous savez combien de temps je traverse? Vous savez? Si je vous raconte, vous allez avoir peur du stade de restitution. Et Dieu me dit, mon Seigneur, je ne te montre pas tout. Si je te montre tout, tu risques même de m'abandonner. S'il vous plaît. Il y a des choses graves qui se passent autour de nous que Dieu cache pour pas que tu vois. L'essentiel, ton âme sera pas atteinte. Ça, il garantit ça. Oh yes. Mais ton corps peut souffrir. Pour le prix à payer. Pour que demain, lui, il puisse glorifier son nom au travers de ta vie. Il faille qu'un jour, j'arrive dans une sorte, je marche comme ça. Même s'il y a une morgue dans ce village, dans cette ville, s'il y a une morgue, il va voir. Pendant que je suis déjà arrivé dans cette ville, je ne vais même pas à l'hôpital là-bas, mais quand je sors de la ville, on va dire ce jour-là, il y a eu des résurrections. Ça va se dire. Mais cette résurrection, la gloire revient à qui? C'est pas à moi, mais c'est à Jésus. Parce qu'il ne prêcherait que Jésus. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Rencontrez véritablement le Seigneur. Laissez l'Esprit de Dieu vous accompagner dans ce que vous faites.
Ce matin, peut-être que tu doutes, peut-être que tu as peur, peut-être que tu hésites. Mais si Dieu t'a fait une promesse, écoute la promesse. Rappelle-toi de la promesse et dis à Dieu, cette promesse-là, je vais donner l'occasion que tu l'accomplisses dans ma vie. C'est tout ce qu'il veut entendre. Le reste, il va gérer. Tu auras des difficultés. Il y aura des jours où tu ne mangeras pas. Je n'ai pas dit non. Il y aura des jours, l'argent, même 5 francs, tu ne vas pas avoir. Je n'ai pas dit non. Mais je te dis, l'or et l'argent appartiennent à ton Père. Pour qu'il puisse t'en donner, il faut que d'abord ta poche soit vide. Quand tu prends l'engagement de l'adorer, ceux qui te donnent et qui ne viennent pas de lui vont arrêter de t'adorer. Quand il va voir cela, il dit, bon, comme c'est moi qui t'adore maintenant, tiens, je commence ta nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, il n'y a plus de péché dedans. Tu m'entends? Dieu te bénit ce matin. J'ai dit Dieu te bénit ce matin. Est-ce que tu m'as entendu ce matin? Est-ce que tu m'as entendu ce matin? Et cette force vient du Saint-Esprit. Vous l'avez reçu. Qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu? Qui ne l'a pas reçu? Vous l'avez tous reçu. Vous l'avez tous reçu. Donc ça veut dire que les épreuves ne doivent pas nous faire fuir. Comme aujourd'hui, les gens ont fui aujourd'hui. Amen. J'ai dit Amen. Les démons séducteurs les ont vaincus. Les démons séducteurs les ont vaincus. Lui, écoute que la parole de Dieu. Si tu es d'accord, on va se lever. J'aime les choses du monde. J'aime m'habiller. J'aime les belles femmes. De t'utiliser véritablement. Regardez, vous n'êtes pas à votre niveau. Il y a des personnes qui ne sont pas à leur niveau. Les dons que Dieu a déposés en elles sont forts, sont grands. Je vois ces personnes élevées, ces personnes même qui vont regarder simplement leur soeur et livrer leur vie. Mais vous empêchez la main de Dieu parce que vous avez tellement de problèmes, de soucis que vous empêchez Dieu de travailler. Dites-lui que c'est terminé ce matin. Elle veut l'avoir prié par lui. Je ne t'oblige pas à dire oui. Je ne t'obligerai pas à dire oui. Ceux qui veulent le servir, qui disent à l'Éternel, ce matin, la faiblesse est terminée. Oui, mon oui est terminé. Les choses que je fais, je viens pour moi devant, c'est terminé. Ce matin, c'est toi qui me guide, c'est toi qui me conseille. Tu es mon conseiller principal. Parce que tu es mon maître. Tu es mon créateur. Mon existence sur terre, c'est grâce à toi. Je demande pardon déjà. Parce que j'ai douté de toi. Je t'ai abandonné. Tu m'as promis. Tu m'as dit des choses. Pour que ces choses s'accomplissent. Pour que cette promesse s'accomplisse. Je dois demeurer dans ta parole. Ce qui n'est pas le cas. J'ai fait ma volonté. Moi, ma volonté, j'ai fait. J'ai même parcouru les marabouts. Pour les choses du monde. J'ai parcouru même les féticheurs. Les francs-maçons. J'ai fait des sacrifices que l'on ne devait pas faire. Je m'incline devant toi. Mon cœur est sale. Alors que tu m'as créé depuis le ventre de ma mère, tu as mis ta main sur mon âme pour que je sois un instrument. Et depuis ma naissance, je t'ai abandonné. Aujourd'hui tu souffres. Le mal avance. Les démons sont dans les églises en train de posséder les armes. Je dois m'inspirer de ta parole pour contrecarrer ces plans, pour te donner l'occasion de déjouer le plan du diable. La peur est entrée en moi parce que tu ne crois pas en toi. Même ceux qui croient en toi, qui veulent t'adorer,
Je les combats. Je les chasse. Seigneur, je ne mérite même pas de vivre sur la terre. Je ne mérite pas de vivre sur la terre. Si aujourd'hui je suis encore vivant, pas parce que tu ne me vois pas, pas parce que tu ne m'as pas entendu, pas parce que tu ne m'as pas regardé, mais pour que je change et que je revienne à toi. Ce matin, je reconnais que j'étais offensé. Je reconnais que j'ai joué un sale rôle. Je reconnais que dans ta maison, j'ai empêché ta main d'accomplir la promesse. Cette promesse que tu as mise sur ma vie, si elle s'accomplissait, des armes allaient te suivre. Des armes allaient te suivre. Mais moi, je t'empêche d'accomplir cette promesse. Je fais ma volonté. C'est mon ventre qui m'intéresse. C'est mon foyer qui m'intéresse. C'est ma famille qui m'intéresse. C'est mon travail qui m'intéresse. C'est l'argent qui m'intéresse. La vie spirituelle, je m'en moque. Et tu souffres. Ce matin, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience. C'est pour moi que tu as envoyé ton esprit. Le Saint-Esprit. C'est pour moi qu'il est sur la terre. C'est à lui que j'ai été confié. Ce matin, je me remets à lui. Tout ce que je vais faire, à partir de ce matin, toute décision que je vais prendre, tout acte que je vais mener, que je sois inspiré par l'Esprit de Dieu. Que ce soit 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 inspiré par l'Esprit de Dieu. Bon esprit. 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 Oh, je t'entends pas, s'il te plaît. Je te prie tout à l'heure. Il va te rappeler des choses. Je vois, il y a pas de rappeler des choses à certains servants. Regardez, disposez-vous. Disposez-vous. Il y a certains servants, certains serviteurs. Regardez, vous quand vous avez oublié, il vous a fait une promesse. Une promesse, une promesse, une promesse, une promesse, une promesse, une promesse. La promesse de Dieu ne tarde, même si elle tarde, il faut l'attendre, il faut l'attendre. Elle s'accomplira. Elle va s'accomplir. 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 Regarde, je dis ce qu'il a dit sur toi. Tu es une servante. Il t'a dit tu es une servante. Il t'a dit tu es une chante. Il y a longtemps il t'a dit ça. Et tu as fait. Tu as eu des vies. Tu as eu des vies. Tu es revenu à lui. Regardez, reste calme. Regarde-le. Attends-le. 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 Est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu peux réellement être assistant? Recevez maintenant. Recevez. Recevez tout ce qu'il a dit de vous. Tout ce qu'il a dit de vous. S'accomplit. La vie de Pierre a changé. Vos vies vont changer. Vos vies vont changer. Parce que vous êtes dans le spirituel. Vous avez saisi l'esprit de Dieu. Vous avez saisi l'esprit de Dieu. Regardez ce matin. Il va bouleverser des personnes. Et regardez, Andy a mis des talents. Des dons de guérison, des dons de révélation, des dons de vision. Regardez les personnes, des dons de prophétie. Ces personnes sont là ce matin. Regardez, il va les changer, il va les changer, il va les changer. Mais s'il te plaît, il ne faut jamais reculer. Il ne faut plus jamais reculer. Il ne faut plus jamais abandonner. Levez les mains. Pendant que vous étiez en train de prier,
Le ciel s'est ouvert. Et les anges étaient en train de distribuer des enveloppes. Ces enveloppes, l'avantage, je vais vous les donner. Les compositions sont ça. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu veux l'adorer? Tu veux être sa servante? Tu veux suivre son serviteur? Le trou qui est devant, est-ce que tu peux traverser? Est-ce que vous pouvez traverser avec votre grand frère qui est déjà derrière? Il veut que vous le rejoigniez. Est-ce que vous pouvez le faire? Lève simplement la main. Lève simplement la main. Levez simplement la main. Recevez. Recevez. Ce matin, je vous dis qu'une personne vous a aimé. Et cette personne a positionné vos grâces, vos dons. Voilà les choses qu'il a positionnées dans le spirituel. Il vous a parlé. Comme il a dit à Pierre, tu vas me renier. Il parle du spirituel. Pierre a dit non. Et c'est arrivé. Ce matin, sois en phase avec l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'il a dit dans ta vie va se réaliser. Rien ne restera à l'écart. Tu m'entends? Oh, tu as promis à chacun de nous, par la puissance, viens faire asseoir, détruire ce qui n'est pas de toi, faire asseoir ta grâce, pour que ta promesse soit une réalité et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Esprit de Dieu, tu es capable. Tu as la capacité à l'instant même de déposer dans la vie, dans l'âme de ma sœur, de mon frère, une grâce particulière. Oh, depuis le ventre de sa mère, elle est un choix. Elle est un choix. Mais sa vie, ses compositions, ses doutes t'ont pas permis de l'utiliser. Mais ce matin, tu passes à une vitesse supérieure. L'esprit, tu es là. Tu es descendu en effusion. Et tu as changé Saul, tu as changé Pierre, tu vas changer une personne qui me suit aussi, qui veut t'adorer, qui veut être ta servante, qui aujourd'hui a tout abandonné pour toi. Lui, un frère qui a tout abandonné pour toi, qui est là ce matin, il veut, c'est toi seulement qu'il veut, il veut te servir. Il dit c'est toi qui veux adorer, c'est toi qui veux servir. Même il a abandonné ses parents, son père, sa mère, lui, ses amis ont été abandonnés pour toi ce matin. Il a rangé sa vie pour toi, il est là. Ce matin, touche-le. Lumolobolo shiribidin mouse, komorohin mouse. Rubodobodo sakabalo baba, lokotopolo so baba, ribaba shiribidin, levez les deux mains, lubodobodo shiribidin, pawalo, rokotomolo sokobolo shiribidin, pawalo, brave fada, le molomolo sakaba, jino, shiribidin, pounds qui brille, le sokobolo shiribidin, kotopolo sokobolo so bawalo, brille, le timama, rebolo, kotopolo sokobolo shiribidin, pounds qui babalo, rokotomolo so. Power le brave father, le timon shiribin, Jesus to the so, Robodo Sakaba, power le brave, le timon Sakaba, Jesus to the Shimon Sakaba, Rokoto so, power le brave, le timon Sakaba, Jesus, le Robodo Sakaba, power le brave, le Imon Sakaba, le Rianse, le Kotopono so power, le timon Sakaba, Jesus, le Robodo Saida, le Shiribin pound to Baba, le Kotopono so, le timon Shiribin, le timon qui pray, la Ria Sakaba, le Rianse, le Rianse, le Rianse, le Rianse, le Rianse. Cette promesse, elle va s'accomplir. Elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Dans ton foyer, dans ta famille. Il t'a dit quoi? Dans ta famille. Regarde. Dans ta famille. Il t'a donné une parole. Cette parole, retiens.
retiens, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient, retiens-la, retiens-la, retiens-la. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir, il va l'accomplir. Il a dit à Pierre, tu vas me renier. Pierre a dit non, Pierre a dit non, Pierre a dit non. Mais c'est arrivé, le matin, ce matin, tu as la force, tu as la puissance du Saint-Esprit. Oui, ce qu'il a dit maintenant va arriver. C'est pourquoi demain dans le plan et sa volonté. Le puissant don, des paroles que tu prononces dans ta famille, va libérer ta famille ce matin. Tu es là. Tu es un instrument que Dieu va utiliser dans ta famille. Oh, cette personne est là, un instrument. Et il y a une lumière sur elle. À partir d'elle, sa famille est bénie. Sa famille est restaurée. Sa famille est restaurée. Sa famille est restaurée. Regardez, il y a des attaques qui sont élevées dans ta famille. Beaucoup de spirituels mauvais. Mais le Seigneur t'a oint. Il t'a oint ce matin. Il dit ne quitte pas son plan. Ne quitte pas son plan. Ne quitte pas son plan. Où es-tu? Où es-tu? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Il dit ne quittez pas son plan. Ne quittez pas son plan. Regardez, les gens croient qu'ils vous ont eu. Ils vont détruire votre famille. Mais regardez, là ce que tu as, il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Déjà tu regardes, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Il te voit comme un enfant, un esprit, tu n'es pas un enfant. Regardez un esprit, regarde tes bagages, regarde ce que tu portes. Regarde là où Dieu te met, regarde ta grâce. Regarde la grâce que tu donnes. Et certaines personnes vont voir leur âme. En vision, ça nous voit quelque chose. Ils vont ouvrir vos yeux. Cet esprit, ouvre vos yeux, montre-leur quelque chose. Regardez, où tu es. Tu te minimises pourquoi? 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 Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut utiliser cette main que tu as levée. Regarde, cette main que tu as levée et que tu as tendue. Il veut l'utiliser. Il veut l'utiliser. Il veut l'utiliser. Il veut l'utiliser. Pour cette main que tu tends, va saisir une âme. Va saisir une personne. Va saisir une présence. Va saisir une présence. Va saisir une présence. Une présence surnaturelle. Une présence surnaturelle. Reçois. Recevez. Power Jesus. Mounts. C'est la fin de tes pleurs. Regardez tes larmes. Il va les essuyer. Maintenant, regardez. Tu as souffert. Tu as traversé des périodes. Tu crois qu'il t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Regardez cette épreuve dans laquelle tu es. Dans l'épreuve dans laquelle tu es. Dans laquelle tu es. Le Seigneur te connaît. Il attend la fin de l'épreuve. Regardez, quand Jésus était sur la croix, un moment sur la croix, Jésus a dit Père. Il dit Elohim, lama tabachani. Elohim, lama tabachani. Il y a un moment arrive, un moment dans ta vie, tu croiras que Dieu t'a abandonné. Un moment dans ta vie, tu croiras que tu es seul. Un moment dans ta vie, tu croiras que personne n'est à côté de toi. Un moment dans ta vie, tu croiras que tu es isolé. Un moment dans ta vie, tu croiras qu'il n'y a personne. Mais c'est en ce moment que lui, Dieu, il te regarde. Parce que là, il veut que là, le péché soit extirpé. Et que lui, maintenant, il puisse te conduire. Lui, il puisse te conduire. Il y a des personnes qui vont conduire ce matin. Je les vois à la lumière. Elles seront éclairées. Elles seront éclairées. Est-ce que tu peux balancer ta main droite? Est-ce que tu peux balancer ta main droite? Cette main droite que tu as pas de balancer. Balancez-la tranquillement. Dans le silence. Elle va vous approcher. Elle va vous approcher. Il va vous approcher. Il approche une main. Il approche une main. C'est une grâce. Il a saisi. Il a saisi. Il a saisi. Il a saisi. Elle ne peut plus tenir. Cette personne ne peut pas tenir. Cette main est tenue par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dans cette main, regardez, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Regardez dans cette main va opérer des miracles. Cette main va toucher des malades. Ils seront guéris. Je dis bien guéris. J'ai parlé de guérison. Il y a un don de guérison dans cette main. Regardez, il y a un don de miracle dans cette main. Regardez, même les morts vont ressusciter. Ces personnes ont été faites pour ça. Faites pour ça. Est-ce que tu m'entends? Je veux te voir. Je veux te voir. Elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour ça. Ces mains, ce ne sont pas les mains d'un homme. Les mains sont des mains que l'Esprit de Dieu est en train de conduire désormais. Elles sont où ces personnes? Esprit de Dieu que tu as déjà façonné depuis le vent de leur main. Et ce matin, l'enseignement, elles ont compris.
Alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Saint-Esprit. Passe dans l'évangile. Voilà. Quelque chose se passe. Je vois une onction qui part au fond. Au pas, je l'ai mis au fond à droite. Regardez à droite, c'est quelque chose va se passer tout à l'heure. Je coche qu'à toi. Regardez une puissance en train de descendre là-bas. C'est une onction. Regardez, 1, 2 et 3. Elle reçoit. Elle reçoit. Patch. Personne ne peut empêcher mon Dieu de travailler. Il va t'utiliser. Il veut 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 t'utiliser. Peu importe ton niveau scolaire. Peu importe ton niveau scolaire. Peu importe ton niveau scolaire. Recevez. 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 Ce matin, ce qu'il a prévu, c'est ce qui va s'accomplir. Il n'ajoute rien, il n'enlève rien. Toi qui l'as choisi depuis le ventre de ta mère, écoute-le. Écoute cette voix qui sonne maintenant. Mets la main sur l'oreille. Depuis le ventre de ta mère, il t'a appelé, il t'a choisi. Et pendant que je parle, tu entends du bruit dans tes oreilles. Tu entends du bruit, tu entends du bruit, tu entends du bruit, tu entends du bruit, comme des baffes, comme des baffes, comme des baffes, comme des baffes. Elles sont là, elles sont là. Les anges sont en train de te convaincre que ce matin, regardez, tu as un choix. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Cette promesse, ces choses, ces paroles qui t'ont été prononcées, pourquoi veux-tu reculer? Pourquoi veux-tu reculer? Pourquoi recules-tu? Pourquoi tu ne veux pas que ça s'accomplisse? Pourquoi tu ne veux pas que la parole s'accomplisse? Pourquoi veux-tu reculer? Avant ta naissance, il avait prédit le monde. Il a prédit ce qui est écrit dans l'Apocalypse va s'accomplir.
Personne ne peut changer. Personne ne peut modifier. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir cette parole qui est dans l'Apocalypse. Tu fais part de ces personnes qui vont prêcher l'évangile de sanctification. Reçois ta part ce matin. Reçois ta part ce matin. Cette oreille que tu entends de toucher. Laisse-moi plus toi qui touche l'oreille. Et je vois une main qui est en train de toucher ton oreille. Je vois une main qui touche ton oreille. Elle est en train de nettoyer ton oreille. Elle est en train de nettoyer l'oreille d'une personne. Elle est en train de nettoyer l'oreille d'une personne. Regardez, elle est en train de nettoyer. Elle est en train de nettoyer cette oreille. Regardez, une personne touche l'oreille d'une personne. Elle est là. Elle est là. Toi qui sens qu'on touche ton oreille, tu ne peux plus rester tranquille. Parce que ce n'est pas ta main qui touche. Regardez, c'est la main du Saint-Esprit. Tu ne peux pas l'empêcher. Beaucoup de servants sont là. Elle tombe sur les oreilles. Mais ce matin, c'est fini. C'est fini. Il va vous réveiller. Il va vous réveiller. Vous allez commencer à crier la nuit. Crier la nuit. Vous allez commencer à prier. Prier. Regardez, il va vous réveiller. Il va vous réveiller. Ce matin, il met un signe sur vous. Il met un signe. Il met un signe sur ses serviteurs, ses servantes. Il met un signe. Il met un signe. Il met un signe. Il vous appelle. Il vous appelle. Il vous a choisi. Il vous appelle. Il vous appelle. Il vous a amené là. Là pour aider son serviteur. Vous êtes là. Vous ne pouvez plus vous échapper. C'est terminé. Vous ne pouvez plus vous échapper. Ce matin, cet esprit, tu mets un lien. Sans briser, sans briser, sans briser, sans briser tous les liens de la famille qui t'empêchent de l'adorer, sans briser, 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 sans briser. Levez-les. Je vois des oreilles, des yeux, les écailles sont en train de tomber. Oh, je vois des écailles qui sont en train de tomber. Je vois des écailles qui tombent. Lève-la, s'il te plaît. Je vois des écailles qui tombent des oreilles, des yeux du moins. Des écailles qui tombent des yeux, des personnes qui sont hontes, des personnes que le Seigneur a touchées, qui les a menées à l'existence pour accomplir sa volonté. Regardez. Fais-la lever, ce qui est couché là-bas. Arrêtez de douter, ma soeur. Tu doutes beaucoup. Tu reçois des messages, tu doutes. N'est-ce pas? Tu ne dis pas tout. C'est comme ça, c'est comme tu ne crois pas. Tu mets les choses en retard. Tu as les oreilles. Tu vois les oreilles? Je vois les baffes. Tu sais que tu n'es pas à ta place, femme. Tu sais pas. Aujourd'hui, là, tu devais être en train de te promener, prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, donner témoin de Jésus-Christ. Témoin de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu le fais? 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 Regardez, fais-le un peu, s'il te plaît. Ça va changer un peu ton existence. Tu vas crier dans tes oreilles tout à l'heure. Saint-Esprit, crie dans ses oreilles. Vas-y. Ce que je ne dis pas, crie dans ses oreilles. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Elle n'a pas entendu. Elle n'a pas entendu. Elle va entendre plus fort encore. Plus fort encore. Pour qu'elle se donne. Pour qu'elle se lève. Pour qu'elle se lève. Plus fort. 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 Servante de Dieu. Je dis tu es une servante de Dieu. Tu dois proclamer sa parole. Regarde. Il a mis des dons en toi. Des talents en toi. Ces talents sont en train de veiller. Tu veux le servir? Et tu sais que tu as servi. Tu fais pas pour le servir.
C'est correct. Si c'est tout le monde jus de voir que tu veux. C'est bloqué chez toi que tu commences à prendre des rêves. Fais pour lui. Merci Seigneur. On peut le dire. Tu n'es pas ta place. Aujourd'hui là, tu devais être quelque part, en train de rougir le cœur de ton missionnaire. C'était ça. C'est ce que tu me montres. Il est 13 ans plus tard. C'est son rang. Ce matin, rappelle-lui pour qu'elle se lève. Rappelle-lui pour qu'elle se lève. Chantez. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Mon âme est remplie auprès de toi. On peut se lever. La prière pour moi, une petite amère. Et jamais, mon Dieu, je ne sais. C'est de la bienveillance. De toi, Seigneur, je te bénirai toute ma vie. Je chante ton nom. Tu m'as sauvé de tout péché. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai, toute ma vie. Je chante ton nom. Tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Seigneur, mon âme est remplie auprès de toi. Ta prière pour moi, petite amère. Et jamais
Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une sécurité. Laissez l'esprit, laissez l'esprit. Poussière cachée sort. Nom de Jésus. Mon esprit plus fort, parasite. Le Saint-Esprit est déjà là. C'est lui qui guérit. C'est lui qui guérit. C'est lui qui guérit. C'est lui qui guérit. Ah, c'est lui qui guérit. Mange chidibiti. Le bodo soko mange pense qui brille. Chidibiti. Cette femme est protégée de lui. Va l'esprit. Va l'esprit. Nom de Jésus. Va l'esprit. Reçois.
Lâche. Comment chibuter au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Tu la tues maintenant. Protection 100%. Ta puissance. Est-ce que tu vas acclamer ton Dieu? Tiens, enceinte, je n'ai pas touché encore. Tiens, enceinte. Merci pour cette grâce que tu as déposée, Seigneur, sur tes enfants. Tu les as libérés, tu les as accompagnés avec cette grâce. Tu es en effusion, tu es en aile, tu es en eux. Tu les accompagnes, tu les quittes la foi. Parce que Dieu te mettra de faire ta volonté pour que tu sois toujours honoré. Gloire, honneur te soit rendu au nom de Jésus. Amen.